Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme parce qu'on va parler d'efficacité et plus spécifiquement d'une fameuse méthode, la méthode Pomodoro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, traditionnelle petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et cette semaine, c'est une petite dédicace pour Lorelai qui me dit « J'ai trouvé mon nouveau rendez-vous du lundi matin. Merci beaucoup à toi pour ce petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et c'est l'occasion de vous remercier en live. » Bon, alors cette fameuse méthode Pomodoro, j'avais envie de vous en parler. Pourquoi ? Parce que lors d'un des derniers workshops que j'ai animé sur tout ce qui était bonne pratique de travail et comment maximiser son efficacité grâce à sa gestion du temps et à de bonnes pratiques, eh bien j'ai un des participants qui m'a dit « Tiens Marline, qu'est-ce que tu penses de la méthode Pomodoro ?» Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense. Je vais d'abord vous faire une petite présentation de ce qu'est la méthode Pomodoro. Vous avez vu ça, comme je vous tease bien pour vous maintenir en haleine et vous faire rester jusqu'à la fin de cet épisode. Bon, trêve de plaisanterie. La méthode Pomodoro, elle a été inventée par Francisco Cirillo dans les années 80. Et c'est une méthode qui consiste en fait à découper votre temps de travail en créneaux de 25 minutes de concentration maximale et puis de 5 minutes de pause. Donc, c'est-à-dire que toutes les 25 minutes où vous avez terminé votre tâche ou vous êtes focalisé sur votre travail, bam, je fais 5 minutes de pause. Et puis pour aller plus loin, donc on fait 4 fois 25 minutes plus 5 minutes de pause. Et puis après 4 sessions, eh bien vous prenez 20 à 30 minutes de pause pour vraiment laisser de la place à votre cerveau de bien se reconnecter, bien se régénérer pour revenir au travail après. Donc ça, c'est le principe de base de la méthode Pomodoro. Pour la petite histoire, ou en tout cas la légende urbaine nous dit que pourquoi est-ce que cette méthode s'appelle la méthode Pomodoro ? C'est pas le nom de son chercheur puisque c'est Cirillo, le chercheur qui a mis en place cette méthode. Eh bien tout simplement, ce nom viendrait du fait que Pomodoro, ça veut dire tomate en italien et que Francesco Cirillo utilisait un minuteur en forme de tomate pour timer ses créneaux de 25 minutes. Bon, après, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Je ne sais pas, je vous laisserai vérifier. En tout cas, c'est ce que la légende nous dit pour le nom Pomodoro. Donc, si vous m'avez bien compris jusque-là, la méthode Pomodoro, c'est vraiment cette méthode où vous vous dites « Ok, pendant 25 minutes, je me focalise au maximum sur ma tâche et puis après 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes. » Alors moi, ma réponse par rapport à cette fameuse question « Tiens Marline, qu'est-ce que tu penses de la méthode Pomodoro ?» J'ai envie de vous dire « Ne l'utilisez jamais en milieu professionnel pour effectuer vos tâches. » Oui, je sais, je suis un peu catégorique sur ça. Non, en fait, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez l'utiliser. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que premièrement, déjà, elle a été établie dans les années 80 et aujourd'hui, les recherches sur le cerveau, etc. ont totalement évolué. Et donc, on a appris des choses aussi sur le fonctionnement de notre cerveau et sur nos capacités de concentration, etc. qui sont différentes. Aussi parce que on a la surexposition aux écrans, les smartphones qui ont un impact considérable aussi sur nos capacités cognitives. Donc, on n'est plus dans la même époque que dans les années 80. Les années 80, c'est pas si loin, mais quand même, il y a beaucoup d'évolutions sociétales qui ont été faites depuis, qui font qu'on n'est plus dans le même contexte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose que vous connaissez bien si vous avez écouté l'épisode sur les notifications. Si c'est pas le cas ou si vous voulez le réécouter pour faire un petit reminder, je vous mettrai le lien en description de cet épisode-ci. Donc dans cet épisode, je vous ai parlé de la chercheuse Gloria Mark et de ses recherches sur la concentration et la focalisation. Donc Gloria Mark, elle a établi une moyenne sur le temps qu'il nous faudrait une fois qu'on est interrompu pour se reconcentrer, se refocaliser à 100% sur une tâche. Le temps moyen qui a été établi, c'est 23,15 minutes. Donc en gros, pour que vous soyez à 100% concentré sur votre travail,
il vous faut en moyenne 23,15 minutes. Les 23,15 premières minutes, vous pouvez tout à fait travailler, mais vous êtes plus sujet à des distractions. Et donc, ces 23,15 minutes-là, vous travaillez de manière efficace, mais pas optimale. Vous n'êtes pas à 100% de votre concentration, donc vous avez un plus grand risque d'erreur, vous mettez plus de temps à faire votre tâche, etc. Donc, il n'y a rien de mal, c'est en temps de chauffe, c'est normal, quoi. C'est comme je vous disais dans l'épisode sur les notifications, c'est comme votre voiture, vous l'allumez, vous pouvez tout de suite rouler avec, mais le moteur, il a besoin d'un petit temps pour chauffer. Votre cerveau, c'est pareil. Si il vous faut 23,15 minutes en moyenne pour vous focaliser à 100% sur votre tâche, vous imaginez bien que si vous faites une pause toutes les 25 minutes, vous n'allez pas être très très efficace parce que vous allez travailler en full concentration pendant même pas 2 minutes par exemple. Donc voilà pourquoi moi la méthode Pomodoro, je dis ne l'utilisez pas en contexte de travail quand vous faites des tâches de fond où vous devez vous concentrer. Quand vous devez vous concentrer, vous allez perdre en efficacité puisque vous ne laissez pas suffisamment de temps à votre cerveau pour vous concentrer à 100% sur la tâche et donc vous permettre aussi de diminuer votre risque d'erreur, d'aller plus vite dans vos tâches, etc. 23,15 minutes, c'est une moyenne. Gardez toujours bien ça à l'esprit. Moi, je vous présente ici des théories, des chercheurs qui ont fait des recherches à un instant T sur des panels de personnes. Donc, c'est des moyennes. C'est absolument pas la vérité pour vous. Ça veut pas dire que vous, c'est 23,15 minutes et puis bam, vous êtes focus à 100% sur vos tâches. Non, si ça se trouve, vous, c'est 20 minutes ou 25. Donc, gardez toujours à l'esprit que moi, je vous présente des moyennes. N'en faites pas des généralités. Mais vraiment, ces moyennes, elles vous permettent un peu de vous situer et de mieux comprendre un petit peu le mécanisme de notre cerveau. Ceci étant dit, en fait, la méthode Pomodoro, elle est hyper intéressante et hyper utile dans un contexte particulier. C'est quand vous faites des tâches d'apprentissage. Je m'explique. Donc, que je sois un étudiant à l'uni, en haute école, qui doit apprendre ma matière pour pouvoir la restituer à l'examen, ou que je sois en formation ou en certification et que j'ai de la matière à aussi pouvoir restituer pour ma certification, ou même que je veuille tout simplement apprendre un peu ce que j'ai vu en formation pour m'en souvenir plus tard. Toutes ces phases-là, qui sont des phases vraiment d'apprentissage, ça, vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quoi le process d'apprentissage ? En fait, vous mettez une information dans votre cerveau que vous voulez apprendre, elle se met dans votre mémoire à court terme et votre mémoire à court terme doit faire ce travail de traitement de l'information pour la passer dans une de vos mémoires à long terme. Est-ce que l'information est utile ? Dans quelle mémoire à long terme est-ce que je vais aller la greffer, etc. Donc ce process-là, il ne se fait pas en un clin d'œil. En plus, quand vous voulez vraiment greffer une information de manière durable dans votre cerveau, vous allez devoir établir une nouvelle connexion neuronale qui va vous permettre de faire le chemin et d'avoir cette information-là dans votre esprit. Donc ça prend du temps. Donc on dit aussi surtout, en phase d'apprentissage, c'est la répétition. Parce que plus vous répétez, plus ça va se greffer dans votre mémoire à long terme de manière permanente parce que vous allez créer des nouveaux circuits neuronaux dans votre esprit. Mais donc déjà en phase 1 de votre apprentissage, plus vous mettez d'informations dans votre mémoire en même temps, moins elle va être efficace sur son traitement parce qu'elle a besoin un peu d'espace et de temps pour pouvoir traiter l'information et la transférer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Donc effectivement, les recherches en neurosciences nous montrent que quand on est en phase d'apprentissage, il est intéressant de faire une pause toutes les 20-25 minutes, petite pause de 5 minutes pour laisser à notre cerveau le temps de déjà traiter les informations qu'on lui a données avant d'en remettre encore des nouvelles. Donc dans ce contexte-là, la méthode Pomodoro qui nous permet de faire des pauses de 5 minutes toutes les 25 minutes, elle est hyper intéressante et elle est hyper utile puisqu'effectivement, elle va laisser de la place à mon cerveau pour faire son travail de mémorisation. Donc en résumé, la méthode Pomodoro qui consiste à découper vos tâches en périodes de 25 minutes de concentration puis 5 minutes de pause. Ne l'utilisez pas dans vos tâches quotidiennes. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser quand vous faites des tâches de fond, donc rédiger un article, répondre à vos emails, travailler sur un projet, etc. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a besoin d'un temps de chauffe pour être 100% concentré sur ses tâches. Ce temps de chauffe, il est en moyenne de 23,15 minutes. Et donc, si vous faites une pause toutes les 25 minutes, vous ne laissez pas en fait de place à votre travail quand vous êtes 100% focus sur une tâche. Quand vous êtes 100% focus, vous maximisez votre efficacité puisque vous réduisez votre risque d'erreur, vous allez plus vite, vous faites plus vite des liens, etc. puisque vous vous laissez moins distraire. Donc ça, c'est des périodes qu'on va chercher à avoir dans son travail, ces périodes où on va être
au max de notre efficacité. Donc la méthode Pomodoro, ne l'utilisez pas dans ce contexte-là parce qu'elle va vous faire perdre en efficacité. Par contre, quand vous êtes en phase d'apprentissage, que vous devez apprendre, que ça soit pour une certification, pour une formation, pour donner un workshop, une conférence, etc., vous pouvez l'utiliser et donc faire des pauses toutes les 25 minutes. Ça laissera de la place à votre mémoire pour vraiment bien faire son travail de mémorisation, justement. Si vous voulez qu'on aille plus loin sur cette fameuse méthode Pomodoro et toutes ces lois d'efficacité qui nous permettent d'être plus performants au travail dans le cadre d'un workshop ou d'un accompagnement en entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien en description de cet épisode. Et puis d'ici à la semaine prochaine, si vous avez envie de tester la méthode Pomodoro en phase d'apprentissage, n'hésitez pas à aller vous acheter un petit minuteur en forme de tomate. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et toi là, ouais toi, j'ai une petite surprise pour toi, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Alors cette semaine, je te donne pas la thématique de l'épisode de la semaine prochaine. Par contre, comme c'est bientôt les fêtes, qu'on va tous manger à outrance et qu'on n'en pourra plus, j'ai envie de te partager une recette de brownie avec seulement 3 ingrédients, sans sucre ajouté. Et ça, c'est quand même génial. Cette recette de brownie, elle est hyper simple à faire. Tu prends 3 bananes, une demi-tasse de beurre de cacahuète, un quart de tasse de chocolat en poudre sans sucre ajouté. Tu mélanges le tout, tu fais cuire à 220 pendant 30 minutes environ. Et voilà, tu as un brownie qui est super bon et sans sucre ajouté. Est-ce que ça, c'est pas carrément canon ? Voilà, c'était la petite recette pour te remercier d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.